Podcast vidéo Association Arts. Peau d'âne des frères Grimm. Voici 2 extraits du roman, puis une chanson de la comédie musicale avec Catherine Deneuve, puis 2 extraits de ce roman. Dans cette scène, nous avons un roi veuf qui cherche à se marier. Le roi, frappé de ses considérations, promit qu'il songerait à les contenter. Effectivement, il chercha parmi les princesses à marier qui serait celle qui pourrait lui convenir. Chaque jour, on lui apportait des portraits charmants, mais aucun n'avait les grâces de la feu reine. Ainsi, il ne se déterminait point. Malheureusement, il s'avisa de trouver que l'infante surpassait encore de beaucoup la reine, sa mère, en esprit et en agrément. Sa jeunesse, l'agréable fraîcheur de ce beau teint, enflammèrent le roi d'un ton si violent qu'il ne put le cacher à l'infante, et lui dit qu'il avait résolu de l'épouser, puisqu'elle seule pouvait le dégager de son serment. La jeune princesse, remplie de vertu et de pudeur, pensa s'évanouir à cette horrible proposition. Elle se jeta aux pieds du roi de son père et le conjura avec toute la force de son esprit de ne pas la contraindre à commettre un tel crime. Dans cette scène, la princesse désespérée court voir sa marraine. La jeune princesse, outrée d'une vive douleur, n'imagina rien d'autre chose que d'aller trouver la fée des lilas, sa marraine. Pour cet effet, elle partit la même nuit dans un joli cabriolet attelé d'un gros mouton qui savait tous les chemins. Elle y arriva, heureusement. La fée, qui aimait l'infante, lui dit qu'elle savait tout ce qu'elle venait lui dire, mais qu'elle n'eut aucun souci, rien ne pouvant lui nuire si elle exécutait fidèlement ce qu'elle allait lui prescrire. « Car, ma chère enfant, lui dit-elle, ce serait une grande faute que d'épouser votre père, mais sans le contredire, vous pouvez l'éviter. Dites-lui que pour remplir une fantaisie que vous avez, il faut qu'il vous donne une robe de la couleur du temps. Jamais, avec tout son amour et son pouvoir, il ne pourra y parvenir. » La princesse remercia bien sa marraine, et dès le lendemain matin, elle dit au roi son père ce que la fée lui avait conseillé, et protesta qu'on ne tirerait d'elle aucun aveu qu'elle n'eût une robe couleur du temps. Le roi, ravi de l'espérance que lui donnait, assembla les plus fameux ouvriers et leur commanda cette robe, sous la consigne que s'ils ne pouvaient réussir, il les ferait tous pendre. Il n'eut pas le chagrin d'en venir à cette extrémité. Dès le second jour, ils apportèrent la robe si désirée. L'empyrée n'est pas d'un plus beau bleu lorsqu'il est ceint de nuages d'or que cette belle robe lorsqu'elle fut étalée. L'infante en fut toute contrastée et ne savait comment se tirer d'embarras. Le roi pressait la conclusion, il fallut recourir encore à la marraine, qui, étonnée de ce que son secret n'avait pas réussi, lui dit d'essayer d'en demander une de la couleur de la lune. Le roi, qui ne pouvait rien lui refuser, envoya chercher les plus habiles ouvriers et leur commanda si expressément une robe couleur de la lune qu'entre ordonner et apporter, il n'y eut pas 24 heures. L'infante, plus charmée de cette superbe robe que des soins du roi, son père, s'affligea immodérément lorsqu'elle fut avec ses femmes et sa nourrice. La fée des lilas, qui savait tout, vint au secours de l'affligée princesse et lui dit « Ou je me trompe fort, ou je crois que si vous demandez une robe couleur du soleil, nous viendrons à bout de dégoûter le roi votre père, car jamais on ne pourra parvenir à faire une pareille robe, où nous gagnerons au moins du temps. » L'infante en convint, demanda la robe, et l'amoureux roi donna sans regret tous les diamants et les rubis de sa couronne pour aider à ce superbe ouvrage, avec l'ordre de ne rien épargner pour rendre cette robe égale au soleil. Aussi, dès qu'elle parut, tous ceux qui la virent déployer furent obligés de fermer les yeux, tant ils furent éblouis. C'est de ce temps que datent les lunettes vertes et les verres noirs. Que devint l'infante à cette vue ? Jamais on n'avait rien vu de si beau et de si artistement ouvré. Elle était confondue, et sous prétexte d'avoir mal aux yeux, elle se retira dans sa chambre où la fée l'attendait. Plus honteuse qu'on peut dire. Ce fut bien pis car en voyant la robe du soleil, elle devint rouge de colère. « Oh, pour le coup, ma fille, dit-elle à l'infante, nous allons mettre l'indigne amour de votre père à une terrible épreuve. Je le crois bien entêté de ce mariage qu'il croit si prochain, mais je pense qu'il sera un peu étourdi de la demande que je vous conseille de lui faire. C'est la peau de cette âne qu'il aime si passionnément et qui fournit à toutes ses dépenses avec tant de profusion. Allez, et ne manquez pas de lui dire que vous désirez cette peau. » L'infante embrassa 1000 fois sa marraine, la pria de ne pas l'abandonner, s'affubla de cette vilaine peau, après s'être barbouillée de suie de cheminée, et sortit de ce riche palais sans être reconnue de personne.
Dans cette scène, un prince, revenant de la chasse, est curieux de voir une lumière à travers un logis. Un jour de fête, que Podane avait mis la robe couleur du soleil, le fils du roi, à qui cette ferme appartenait, vint y descendre pour se reposer en revenant de la chasse. Ce prince était jeune, beau et admirablement bien fait. L'amour de son père et de la reine, sa mère, adorait des peuples. On offrit à ce jeune prince une collation champêtre qu'il accepta, puis il se mit à parcourir les basses-cours et tous les recoins, en courant ainsi de lieu en lieu. Il entra dans une sombre allée, au bord de laquelle il vit une porte fermée. La curiosité lui fit mettre l'œil à la serrure, mais que devint-il en apercevant la princesse si belle et si richement vêtue qu'à son air noble et modeste, il la prit pour une divinité. L'impétuosité du sentiment qu'il éprouva dans ce moment l'aurait porté à enfoncer la porte, sans le respect que lui inspira cette ravissante personne. Il sortit avec peine de cette allée sombre et obscure, mais ce fut pour s'informer qui était la personne qui demeurait dans cette petite chambre. On lui répondit que c'était une souillon qu'on nommait Podane, à cause de la peau dont elle s'habillait, et qu'elle était si sale et si crasseuse que personne ne la regardait ni lui parlait, et qu'on ne l'avait prise que par pitié, pour garder les moutons et les dindons. Le prince, peu satisfait de cet éclaircissement, et bien que ces gens grossiers n'en savaient pas davantage et qu'il était inutile de les questionner. Dans cet extrait de chanson, je vous joue et je vous chante Podane lorsqu'elle place un troisième bijou dans une pâte à tarte. Cette tarte est pour le prince, puisque Podane est devenue servante. Il est temps à présent, tandis que vous brassez, de glisser à présent pour votre fiancé, un souhait de sa cause, tandis que la bête repose, laissez-le plein de beurre, et laissez Dans cette scène, après avoir trouvé la bague de fiançailles, le prince appelle Podane à ce qu'elle vienne à sa table. Il a reconnu Podane pour être une princesse. « Est-ce vous, lui dit-il, qui logez au fond de cette allée obscure, dans la troisième basse-cour de la métairie ? » ?»« Oui, seigneur, répondit-elle. »« Montrez-moi votre main, dit-il, en tremblant et poussant un profond soupir. Dame qui fut bien surpris. Ce furent le roi et la reine, ainsi que tous les chambellans et les grands de la cour, lorsque de dessous cette peau crasseuse sortit une petite main délicate, où la bague s'ajusta sans peine au doigt de la princesse. Et par un petit mouvement que l'infante se donna, la peau tomba, et elle parut d'une beauté si ravissante que le prince, tout faible qu'il était, se mit à ses genoux et les serra avec une ardeur qui la fit rougir. Mais on ne s'en aperçut presque pas, parce que le roi et la reine vinrent l'embrasser de toute leur force et lui demander si elle voulait bien épouser leur fils. Merci d'avoir regardé ce podcast vidéo de l'association Arts Podane des frères Grimm. L'image de cette vidéo vient du film Podane, qui est aussi une comédie musicale et qui est jouée par Catherine Deneuve.